C'est parti, ça commence à bugger. Comment ça va YouTube? Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réussir sa prise de masse. Et c'est parti! Avant de commencer, une prise de masse, qu'est-ce que c'est? La prise de masse, pour tous ceux qui pratiquent de la musculation, c'est tout simplement le passage obligatoire pour construire du muscle. C'est un peu la phase où on va manger et on va s'entraîner vraiment plus que quand on va vouloir perdre du poids pour être en sèche et on va vouloir vraiment construire du muscle, être dans un milieu favorable à la construction et à la prise de masse musculaire. La masse, ce qu'on appelle d'un point de vue physique, c'est tout simplement ce que nous on appelle dans un langage un peu plus commun le poids. C'est ce qu'on voit affiché sur la balance qui s'exprime en kilogrammes. Et du coup, on assimile souvent prise de masse à prendre du poids. Et en soi, ça en fait partie, c'est un peu vrai. Mais le but d'une prise de masse, c'est surtout de prendre du muscle plus que de prendre du gras. Parce qu'en effet, il faut faire attention, la prise de masse, elle est souvent confondue avec la prise de gras. Or, prendre du gras, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de prendre du muscle. Donc, manger beaucoup et un peu n'importe quoi pour prendre du poids, non. Please, no! No! Le but, ça va être de manger beaucoup, oui, mais intelligemment pour faire essentiellement du muscle. Une prise de masse réussie, c'est tout simplement le couple parfait de l'entraînement intensif avec l'alimentation rigoureuse et adaptée. Mais avant de savoir comment réussir ta prise de masse, voyons ensemble, première partie de cette vidéo, est-ce que tu dois faire une prise de masse? Pour savoir si tu dois faire une prise de masse, il y a beaucoup de critères et il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir une question qu'un célèbre bodybuilder américain a publiée sur Instagram il n'y a pas si longtemps. Je te mets l'extrait juste maintenant. I always ask one question. Are you happy with the amount of muscle you have? If you are not happy with the amount of muscle you have, continue bulking. Je suis entièrement d'accord avec le conseil qu'il vient de donner dans cette vidéo. Et si tu n'as pas compris, je te le traduis tout de suite. En gros, il dit quelque chose comme « Il y a une seule question à te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux avec la quantité de masse musculaire que tu as ?» Si tu n'es pas heureux et que tu estimes que tu n'as pas assez de muscles, prise de masse. En gros, dans d'autres mots, si vous jugez être normal, maigre ou tout autre adjectif qui peut aussi désigner un haricot vert, il faut peut-être envisager de faire une prise de masse. Deuxième partie, fixez-vous des objectifs raisonnables. Comme je vous le disais au début, prise de masse ne veut pas dire uniquement prise de muscle. Vous ne prendrez jamais uniquement que du muscle. Donc le but du jeu pour ne pas aller trop vite et ne pas prendre trop de gras à côté, parce qu'on va prendre du gras pendant une prise de masse, oui, on va être obligé, c'est impossible de prendre que du muscle. Pour limiter cette prise de gras, le but du jeu, ça va être de se fixer des objectifs réalistes. J'entends par là quelque chose comme 1 kg par mois, c'est vraiment correct et c'est vraiment très bien. Au-delà, tu risques de faire beaucoup de gras, beaucoup de flotte et c'est un peu contre-productif parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois quand tu vas décider de faire une sèche pour enlever ce gras? Ta sèche va durer plus longtemps, tu vas faire plus d'efforts et surtout, tu vas perdre plus de muscles parce qu'en sèche, on catabolise, on perd du muscle et plus ta sèche dure longtemps, plus tu perds du muscle. Donc le but du jeu, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est de faire le moins de gras possible durant ta période de prise de masse pour optimiser ton gain musculaire et en plus de ça, ne pas galérer sur la sèche pour obtenir d'excellents résultats quand tu vas décider de sécher, si tu décides de sécher. Et en plus de ça, ne pas perdre de masse musculaire parce que tu n'auras pas trop de gras à perdre, donc ta sèche va être courte. Donc optimise tout ça, 1 kg par mois, objectif réaliste et raisonnable et c'est la clé du succès. Troisième partie, la nutrition. Alors, je vais essayer d'être concis et je vais simplement te donner dans cette vidéo 4 conseils pour réussir ta prise de masse sur le plan nutritif. Alors avant ces 4 conseils, bien entendu, qui dit prise de masse dit balance énergétique. Donc là, il y a ce que tu manges, là, il y a ce que tu dépenses. Si tu manges plus de calories que ce que tu consommes, tu vas prendre du poids. Et si tu manges moins de calories, donc si tu dépenses plus de calories que ce que tu consommes, tu vas perdre du poids. Tu l'auras compris, le but, oui je sais, je fais très bien la balance, j'ai un bac pro imitation balance, merci. Si tu consommes plus de calories que ce que tu n'en dépenses, tu vas donc être dans une optique de prise de masse. Donc c'est ce qu'on cherche. Nous, on va consommer plus de calories, on va être dans un excédent calorique ou autrement dit un régime hypercalorique. Si ton seuil de maintenance il est à 2600 calories, on va peut-être en consommer 2800, 3000, 3200, etc. au fil du temps. Donc on va consommer plus de calories que ce dont on a besoin. Maintenant, les 4 conseils. Premier conseil, les protéines. Alors, privilégie des protéines animales. Donc là, je parle de tout ce qui est poisson, viande, œufs, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'elles ont des profils d'acides aminés qui sont bien plus complets et bien mieux assimilés que les protéines végétales. C'est la réalité, c'est les faits scientifiques. Désolé les véganes, j'ai rien contre vous, mais c'est comme ça. Donc essayez de consommer 2 tiers de protéines animales
au moins, et si vous en consommez plus, tant mieux. Voilà, vous pouvez consommer des protéines végétales, il n'y a pas de souci, mais privilégiez quand même les protéines animales. Pour la quantité, essayez de tourner autour des 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, ce qui donne quelque chose comme, bon, pour simplifier, on va faire x2. Moi qui fais 70 kg, je dois m'approcher des 135-140 g de protéines par jour. Deuxième conseil, les lipides. Alors là, niveau quantité, on est plutôt sur 1 g par kilo de poids de corps par jour. Il est préférable d'utiliser des bonnes graisses comme par exemple tout ce qui va être saumon, avocat, oléagineux, donc amandes, noix, noisettes, noix de macadamia et toutes les noix du monde. Il y a quoi d'autre? Il y a l'huile de lin, enfin voilà, il y a plein de bonnes graisses que vous pouvez insérer. Il y a aussi l'huile de coco qui est très bonne pour la santé, qui résiste à haute température, donc qui est idéale pour la cuisson et qui en plus de ça donne un petit côté exotique et un petit goût sympa si tu aimes la noix de coco. Donc voilà, il y a plein de bonnes graisses que tu peux intégrer dans ton alimentation. N'aie pas peur des lipides, n'aie pas peur des graisses, c'est pas tes ennemis, au contraire, ils vont énormément aider ton système, enfin ton organisme et ton système, hormonal à bien fonctionner, donc c'est important. 1 g de kilo de poids de corps, 1 g par kilo de poids de corps de graisse minimum, donc moi 70 kg, 70 g de lipides par jour, c'est plutôt un bon ratio. Et essaye si tu peux de consommer pas mal d'oméga 3. C'est pas facile dans notre alimentation aujourd'hui, mais disons que si tu consommes, je sais pas, 3/4 d'oméga 6, ça serait bien que tu aies au moins 1/4 d'oméga 3. C'est pas facile. Si tu peux avoir plus, tant mieux, mais voilà, ne néglige pas les oméga 3. Tu les trouves dans les petits poissons comme les sardines ou les maquereaux, et sinon tu les trouves tout simplement en complément alimentaire. C'est un peu la facilité et c'est pas plus mal d'un côté parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est compliqué de les trouver en quantité et en qualité dans notre alimentation moderne. Troisième conseil, les glucides. Alors les glucides, on va pas avoir peur d'eux, c'est les sucres, c'est notre carburant, c'est notre essence, c'est eux qui nous donnent de l'énergie. C'est grâce à eux que tu vas mettre plusieurs disques sur ta barre et faire des gros soulevés de terre à 200 kg. Donc ne diabolise pas les sucres, n'aie pas peur, place-les idéalement autour de tes entraînements, notamment les sucres rapides. Et sinon, pour ce qui est de la consommation glucidique globale, ça va être tout le reste de tes calories. Donc tu vas consommer ton 1,8 g de protéines, ton 1 g de lipides et tout le reste, ça va être des glucides. L'idée, qu'est-ce que c'est quand tu vas choisir tes glucides? Ça va être de privilégier des index glycémiques bas ou moyens comme l'avoine, les patates douces, le riz, le quinoa, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va permettre à ton taux de sucre de rester stable dans ton sang et donc ça va éviter de provoquer un pic d'insuline, ça va éviter de favoriser le stockage des graisses et ça va éviter que tu aies des petits coups de fatigue. C'est généralement ce qui se passe justement quand on prend un petit déjeuner sucré le matin parce que c'est des index glycémiques très hauts, par exemple les céréales, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À 10 h, on a le coup de barre, on est fatigué et en plus de ça, on a très faim. Alors que si tu déjeunes des flocons d'avoine le matin, tu verras qu'avec un index glycémique bas, à 10 h, tu n'auras pas ton coup de fatigue, tu auras une énergie qui est constante parce que ton corps ne va pas faire le yo-yo avec un taux de sucre qui fait comme ça. Et en plus de ça, tu n'auras pas la petite fringale et jusqu'à midi, tu seras amplement calé. Donc index glycémique bas et pour ce qui est des sucres rapides, placez-les autour de vos entraînements essentiellement. Et enfin, quatrième conseil, mange des légumes. Alors je suis désolé, on dirait Mamie Josiane avec ce conseil, mais c'est quand même le meilleur conseil que je peux te donner. Pourquoi? Parce que il y en a qui vont te dire mange des légumes pour les fibres, mange des légumes pour ça. Honnêtement, oui, les fibres c'est bien, mais à part si tu as des problèmes de transit, honnêtement, entre nous, pour prendre du muscle, on s'en fout. Et nous, là, dans cette vidéo, on parle d'une prise de masse. On est là pour prendre du muscle. Donc les légumes, quel intérêt? Tout simplement combattre l'acidité de tous les autres aliments qu'on vient de citer précédemment. Les protéines, les lipides, tous les aliments qu'on a cités dans ces catégories sont quasiment avec un pH acide. Un pH acide, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ton organisme va être dans un pH acide, un milieu propice à la blessure, à l'inflammation. Et quand on va être en prise de masse, on va avoir un entraînement intensif, donc on va soulever des charges conséquentes et forcément c'est propice quand tu arrives proche des 200 kg au soulevé de terre, au squat ou au bench, tu te dis ok, il y a peut-être des risques de blessure. Et ces risques de blessure, malheureusement, ils sont accrus si tu ne consommes pas d'aliments qui ont un pH basique pour contrer un peu l'acidité de tout ce que tu manges au quotidien. Donc les légumes, intérêt, combattre l'acidité avec un pH qui est basique, qui est alcalin pour justement réguler un peu ça et on va dire harmoniser le tout. Et au passage, dans le quatrième conseil, je rajoute aussi les fruits qui sont vos amis. D'ailleurs, banane et kiwi, je vous avais dit qu'on irait faire un bowling ensemble. YOLO! Pourquoi je fais des blagues de merde comme ça? En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir un entraînement intensif et il est important d'avoir la récupération qui va avec, que la récupération soit suffisante pour que vos muscles se régénèrent, récupèrent et soient capables d'encaisser non seulement les entraînements que vous avez faits, mais ceux aussi que vous allez faire. Pour ce qui est du timing idéal en termes de repos, je pense que dans 85% des cas et 85% des pratiquants, 2 jours de repos par semaine, c'est vraiment pas mal. Donc 5 entraînements par semaine, c'est correct.
Si tu as un niveau moindre, que tu débutes ou que tu as un niveau intermédiaire, tu peux être sur 3 entraînements ou 4 entraînements par semaine. Ce que je veux te dire, c'est que minimum 2 séances off, enfin 2 days off, 2 jours de repos par semaine, consécutifs ou pas, c'est mieux. Alors consécutif ou pas, pourquoi je précise? Parce que la plupart des pratiquants vont placer ces 2 jours de repos le week-end. Alors personnellement, c'est pas ce que je fais parce que le week-end, c'est là où les salles de sport sont les plus vides et où le plus intéressant d'être tranquille pour s'entraîner. Moi, je préfère le mettre le lundi où tout le monde reprend et où la salle est la plus pleine. Mais ça, c'est à vous de gérer. Et pourquoi consécutif du coup? Parce que si vous les mettez le samedi, dimanche, pourquoi pas hein, si vous avez besoin d'avoir du temps libre. Mais le problème, c'est que attention, ces jours-là, vous n'allez pas dépenser autant de calories du coup parce que vous n'allez pas vous entraîner. Donc faites attention derrière à ne pas faire des craquages avec des cheat meals qui généralement sont aussi ces jours-là. Parce que vous êtes censé consommer du coup moins de calories que quand vous faites de l'activité physique et vous en consommez drastiquement plus. Donc faites attention, pareil pour l'alcool, pour les apéros, pour les soirées du samedi soir, attention à ne pas exploser votre moyenne hebdomadaire parce que ça serait dommage de tout bien faire le reste de la semaine, de s'entraîner vraiment bien pour exploser le palier calorique le week-end et détruire votre moyenne de la semaine. Ça réduirait vraiment considérablement votre marge de progression. Et enfin pour les sportifs les plus avancés, ceux qui ont vraiment quelques années derrière eux, qui ont une bonne capacité de récupération ou qui tout simplement comme moi ont un passif sportif à haut niveau et qui ont une bonne capacité de récup encore une fois, vous pouvez tout simplement prendre un jour de repos. Pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin et bénéficier d'un programme optimisé, ce que je vous invite à faire c'est de cliquer dans la description sur le premier lien qui apparaît. Vous aurez accès à un petit questionnaire qui va vous demander un peu votre objectif, tout ça et ça va me permettre de vous envoyer mes conseils gratuitement pour avoir tout simplement votre programme optimisé à votre objectif, à votre quotidien, tout ça. Tout ça, ça se passe où? Ça se passe dans la description. Donc si tu veux vraiment aller plus loin, progresser et mettre toutes les cartes de ton côté pour atteindre ton objectif, ça se passe juste en dessous. Sur ce, quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et activer les petites notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. C'était Aurélien Roy, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Peace!